Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle capsule vidéo qui est proposée donc par le service Intelligence économique d'IPC pour vous aider toujours à mieux apprendre et à prendre en main votre plateforme de veille Polymédia. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette petite capsule à un nouveau sujet qui qui a pour titre bien exploiter le module de newsletter. Alors, la plateforme de veille Polymédia, vous le savez, donc indexe un certain nombre d'articles, mais en plus nous permet de constituer un certain nombre de newsletters à laquelle vous pouvez vous abonner et des newsletters également que vous pouvez créer vous-même. Donc, on va regarder tout ça. S'agissant des newsletters, il va falloir en fait commencer par vous rendre sur votre espace personnel. Donc l'espace personnel, on s'y rend en regardant les petits cercles ici et le petit cercle qui représente une personne. Voilà, donc c'est votre espace personnel. Vous cliquez, espace personnel. Et voilà. Donc nous arrivons automatiquement sur une fenêtre dans laquelle nous avons mes newsletters, un ensemble de thématiques, mais nous sommes ouverts directement sur newsletter. En fait, rapidement, ici, vous avez l'ensemble des newsletters qui sont proposés par IPC, alors sur laquelle vous n'avez pas la main au sens où elles ne sont pas constituées par vos soins, elles sont constituées par la cellule intelligence économique d'IPC, mais ce sont des newsletters auxquels vous pouvez choisir de vous abonner ou de vous désabonner. Voilà. Donc, la plus connue d'entre elles, par exemple, que vous recevez de manière quotidienne, c'est nos infos du matin. Par exemple, si je clique dessus, nos infos du matin, vous retrouvez bien, si ça veut bien s'afficher, ça veut, voilà, on retrouve ici la liste de toutes les infos du matin que vous recevez de manière quotidienne du lundi au vendredi inclus. Voilà, si on clique dessus, on a voilà, la dernière newsletter que vous avez reçue. Donc, en revenant en arrière, en nous repositionnant sur ces newsletters, vous voyez que vous pouvez la mettre en sourdine ou pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir de la recevoir ou de ne plus la recevoir de manière définitive ou temporaire à condition de vous reconnecter. Voilà, une première chose. Mais ce qui va être plus intéressant ici, c'est de regarder un petit peu les newsletters sur lesquels vous avez pleinement la main. Donc, il y a deux manières de procéder pour créer une newsletter ex nihilo. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, en partant du résultat d'une recherche. On va regarder tout ça. Vous êtes intéressé pour travailler sur un sujet. Donc, voilà. Nous nous rendons sur la page d'accueil et vous avez décidé de travailler sur un sujet pour lequel il est nécessaire d'effectuer une petite recherche. Donc, on va aller sur l'onglet Recherche, sur la recherche avancée. Donc, ceci, ça faisait l'objet de la précédente capsule sur l'optimisation de la recherche sur la plateforme. Donc, ici, mettons que vous voulez des informations concernant, on va faire par exemple une recherche par tag pour aller plus vite. Ce qui vous intéresse, c'est l'aéronautique, donc aéronautique, et le développement durable. Ou voilà, quelque chose qui parle plus, qui est très à la mode, on va dire, la décarbonation. Voilà. Donc, vous voulez avoir un ensemble d'articles qui concernent l'aéronautique et la décarbonation, ces deux tags. Voilà, vous voulez que ces deux tags soient associés dans votre recherche. Donc, vous allez mettre entre les tags ou les duets. C'est celui-ci qui compte, puisque ce sont des tags de catégories différentes. Et on lance la recherche sans considération de date, parce que tout vous intéresse. Voilà, donc j'ai 100 résultats dans lesquels, en fin de compte, qui sont des articles dans lesquels il est question d'aéronautique et de décarbonation. Donc vous devez travailler sur ce sujet et vous êtes intéressé pour recevoir régulièrement de l'information concernant
ce sujet. Donc, vous ne voulez pas perdre la requête, pour peu que vous ayez construit une requête très complexe. Donc, il est possible de l'enregistrer et de retrouver régulièrement, lorsque vous vous reconnectez sur votre espace personnel, de retrouver les résultats de cette requête actualisés, c'est-à-dire que lorsque de nouveaux articles vont apparaître, ils vont être ajoutés à la liste initiale qui a été créée ici, au 101 résultats présents. Donc, pour ceci, vous allez cliquer sur « S'abonner à cette recherche » que l'on trouve ici. Donc, vous allez donner un nom à cette recherche pour pouvoir la retrouver rapidement. Donc, c'est par exemple la recherche, vous allez l'appeler la décarbonation dans l'aéronautique. Et là, vous avez d'autres propositions. Alors, vous pouvez, lorsque vous enregistrez cette recherche, vous pouvez choisir d'être notifié ou non par mail. Alors, c'est un outil qui peut être intéressant, mais à utiliser de manière très rationnelle. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un sujet qui génère beaucoup d'articles, qui est un sujet dans le vent, on va dire, il y a un risque que vous receviez des dizaines de mails par jour. C'est-à-dire que dès qu'un article sera indexé dans la base et que cet article correspondra à votre requête, c'est-à-dire que dans cet article, il sera question d'aéronautique, décarbonation, vous serez alerté. À chaque publication, c'est un mail. Donc, ce n'est pas forcément intéressant de le faire. Ça, autant l'utiliser quand vous travaillez sur des sujets qui génèrent très, très peu d'articles sur lesquels vous voulez être alerté très rapidement parce qu'il y a une certaine rareté. Donc, on va peut-être ici choisir de ne pas le mettre. Vous avez la possibilité, si vous avez enregistré, si vous utilisez votre application mobile, donc vous pouvez être notifié via votre application mobile. Et ce qui va être plus intéressant ici, et c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est vous choisir d'être notifié par newsletter. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez des articles qui correspondront à votre requête, vous recevrez une newsletter. Alors, cette newsletter, vous ne la recevrez pas n'importe quand et n'importe comment, parce qu'en cliquant dessus, vous avez un choix, enfin, vous avez plusieurs choix qui sont possibles. Vous pouvez décider de recevoir la newsletter de manière hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle ou quotidienne. Donc, c'est en fonction ça, c'est un arbitrage que vous ferez en fonction du volume estimé, en fonction de différentes, si vous avez envie d'être alerté rapidement ou pas. Voilà. Donc, ça, généralement, souvent, les newsletters, on les constitue de manière hebdomadaire, mais peu importe, on va choisir ici, pour l'exemple, hebdomadaire. Et vous pouvez aussi choisir la date du premier envoi. Vous venez de créer de la requête et vous n'avez pas envie tout de suite de recevoir une newsletter. Vous pouvez dire, bon, voilà, la requête est créée, j'ai des résultats de recherche, je vais attendre quelques jours pour avoir une version actualisée de cette requête et de la recevoir par newsletter. Donc, le prochain envoi, je vais choisir ce qu'il arrive dans une semaine, le 14 ou même, ce sera le week-end, le recevoir le 17. Et vous enregistrez. Et vous avez un message ici, vous êtes maintenant abonné à cette recherche, à cette page. Rendez-vous dans votre espace personnel pour accéder à la configuration avancée de celui-ci. Ce qui veut dire que si vous voulez retrouver votre requête, mettons que nous fermions la page, voilà, elle est fermée, nous sommes sur notre page d'accueil, nous n'avons plus rien. Donc, nous allons aller sur notre espace personnel ici, espace personnel, et vous allez aller sur mes abonnements. Et en cliquant sur mes abonnements, vous retrouvez la requête que vous venez de créer, qui est ici. Elle est active. Vous avez le petit symbole de l'enveloppe. Ça veut dire que vous avez bien créé une newsletter que vous recevrez de la manière dont vous l'avez programmée, voilà, sur la décarbonation de l'aéronautique. Donc, si vous voulez supprimer, vous devez arrêter de travailler sur ce sujet-là, vous pourrez toujours cliquer sur la corbeille pour éliminer de manière définitive cette requête. Si on clique sur ce petit lien, on va retomber sur les détails de votre newsletter, détails sur lesquels vous allez pouvoir retravailler éventuellement. Vous allez pouvoir remodifier, si vous souhaitez, les paramètres d'envoi de votre newsletter. Et vous allez pouvoir aussi, en cliquant ici, retravailler au besoin, si vous voulez affiner,
retravailler votre requête. Donc, vous êtes renvoyé sur le module de recherche avancée sur laquelle vous aviez effectivement votre requête qu'on avait enregistrée et vous pouvez, à cet endroit-là, décider de modifier, de rajouter un tag, par exemple, pour modifier votre requête qui sera réenregistrée, voilà, qui n'est pas perdue, qui est juste améliorée. Donc, c'était une première façon pour créer une requête, créer une newsletter, donc à partir d'une requête de recherche. Donc, il y a une autre façon de procéder aussi, légèrement différente, du moins dans l'approche de départ. Donc, en vous rendant une nouvelle fois sur votre espace personnel et en cliquant directement sur mes abonnements. Et ici, vous allez pouvoir décider de créer un nouvel abonnement. C'est ici, en cliquant dessus. Et vous allez tomber sur donc un petit formulaire qui est créer un nouvel abonnement. Voilà, donc vous allez choisir de l'activer ou de ne pas l'activer. Le libellé, ben, vous allez lui donner le nom qui vous intéresse, comme on l'a fait précédemment. Et ça ressemble, on est en fait sur le même format que la fenêtre de recherche avancée. Vous allez pouvoir créer votre requête en mettant des critères de recherche ici, c'est-à-dire en faisant soit par requête booléenne avec des mots-clés, soit en faisant des tags, et toujours la même chose en utilisant les dates, les opérateurs entre les catégories, et vous allez pouvoir créer une newsletter en précisant les modalités d'envoi. Voilà, nous en avons fini avec cette capsule. Voilà, faites-en bon usage. À très bientôt, au revoir.